de persévérer. Que de persévérer. Vous savez, lorsque quelqu'un persévère, c'est que c'est plus fort que lui. Lorsque quelqu'un persévère, c'est que ça le brûle au-dedans de lui. C'est que c'est un feu. Ce n'est pas lui qui le contrôle. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur de ce que le Willis Édition, il fait le choix d'obéir à Dieu à travers ce feu, de se soumettre à son feu. Alléluia. Alléluia. Aidez-moi à recevoir le chairman, celui que nous appelons affectueusement le révérend pasteur Poussou. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Merci. Gloire au Seigneur. Je voulais juste, en quelques minutes, juste nous présenter l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes dans la 10e édition. La CBM Impact Africa. CBM Impact Africa a depuis 2012 engagé la confiance en Dieu. Parce que nous croyons que quand Dieu donne une vision, quand il met à cœur quelque chose, la seule chose qu'il désire, c'est l'obéissance. Nous n'avons pas d'argent seulement, ou encore des personnes qui nous soutiennent, mais il y a lui qui est la personne où l'équilibre, et nous obéissons ainsi à sa voix. Une chose que nous avons commencé à voir depuis 2012, nous avons organisé la première édition. Une chose, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui rassemble toutes choses. La grâce de Dieu qui fait réussir toutes choses. La grâce de Dieu. Et pendant cette 10e édition encore, nous voyons comment la grâce de Dieu nous conduit. Et je suis en train de prier pour venir avec mon épouse en disant tout simplement, ta grâce nous suffit. Car dans notre faiblesse, alors ta grâce accomplit toutes choses. Et c'est là que nous voyons et nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Je voulais ici décliner que la vision CBM, ou la vision de CBM Impact Africa, c'est de bâtir l'Église, afin que l'Église influence les nations. Bâtir l'Église, pour que l'Église puisse à notre aide influencer les nations, avec les principes du royaume de Dieu. Et nous avons des témoignages. Après le Gabon, il y a quelqu'un qui est arrivé ici, qui est un frère, un pasteur du Ghana. Et quand il a vu l'organisation et la vision qu'il nous a donnée, il a dit ici, Oussoukou peut organiser cette conférence ici, sans rien. Alors moi aussi je vais faire au Ghana. Et en 2013, nous sommes allés au Ghana pour la CBM. En 2015, il y a quelqu'un qui est arrivé ici, et nous étions dans cette salle, un pasteur du Togo, Yves Pakidé. Et il est parti 2 ans plus tard, organiser la première édition en 2018 au Togo. Et en 2022, nous sommes partis au Nigeria pour la première édition. Le Bénin est en train de se préparer pour organiser. La vision est en train d'implanter ainsi l'Afrique. Et là, nous avons des partenaires déjà qui sont en train de prier pour le Congo RDC, afin d'organiser peut-être cette année ou l'année prochaine au Congo RDC. Mais il faut aussi bien parce que la vision Impact Africa est en train de gagner les nations. Bénissons le Seigneur. Et croyez-moi, et ça je dis avec humilité, c'est juste sa grâce. Parce que si c'était juste
mais sa grâce. Et cette grâce nous suffit. Depuis 2012, nous payons les billets. Nous payons les billets des personnes qui viennent. Depuis 2012, des États-Unis, de l'Afrique, il y a 7 ans, les billets des particuliers, des orateurs principaux, nous payons. Oh, c'est assez d'argent. Mais là encore, sa grâce nous suffit. Et nous bénissons le Seigneur. Comment ça se passe? Mais ça se passe au travers des simples personnes qui nous servent. Dieu agit comme les fourmis qui agissent, qui rapportent leur bien pour dire je continue à l'œuvre la CPM. Et là, nous voyons, année après année, l'action de Dieu s'est manifestée. Vous comprenez pourquoi je parle de la grâce de Dieu. Nous n'avons jamais vu de grands sponsors, sinon que vous, les grands sponsors. Gloire au Seigneur. Cette conférence a commencé aux États-Unis et nous avons donc dit, nous allons aller, parce que quand j'étais là-bas, nous avons bâti l'église des nations. Nous sommes venus ici et Dieu a mis réellement cela non seulement dans mon cœur, mais dans le cœur de plusieurs personnes qui sont avec moi. La première personne, bien sûr, c'est mon épouse, Mme Boussoro, dans l'émission. Je bénis le Seigneur pour cette part qui a cru en moi, j'étais vraiment petit comme ça quand il m'a rencontré, mince même. Et vraiment. Yeah. Et après, je vais demander au Seigneur, mais le monsieur là, je vois qu'il est aussi bon que les chips. Si je l'épouse, je vais manger quoi? Et elle me pose la question. J'ai dit, on va vivre comment? J'ai dit, par la foi. D'accord, elle a accepté la première fois. Deuxième fois encore, elle est à Madagascar, je suis au Burkina Faso. On va vivre comment? Par la foi. Je reviens au Gabon, elle est là-bas, on va vivre comment? Je dis par la foi. Est-ce que c'est la foi qu'on va mettre dans l'armée, tout ça? Je n'avais pas d'autre réponse, c'est par la foi. Je n'ai pas de compte, je n'ai rien, même jusqu'à présent, je n'ai rien, je n'ai pas de compte. Bon, j'ai un compte, peut-être il y a 1000, 2000, 3000, comme ça. Donc il n'y a rien, mais c'est pas la foi. C'est pas la foi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc cette conférence, s'il vous plaît, que nous allons avoir tout au long de cette semaine, en commençant donc aujourd'hui, on va célébrer le Seigneur, on va louer le Seigneur avec ces jeunes gens et ces jeunes filles. Vous voyez comment ils sont, où est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Dieu? Alors aujourd'hui, vous savez, pour nous, pour recevoir les gens, on dit yélélé. Et après on dit samba, quand on embrasse quelqu'un. Donc ce soir, c'est yélélé samba Africa. Parce que nous allons recevoir non seulement le Dieu vivant, mais le Dieu qui a créé les cultures, les danses, les rythmes. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever. Il a créé tout ça, le Togo, les États-Unis, peu importe. Et ici, que ce soit les Zébi, les Vents, les Koumou, les Kota, les Abidji, les Sissi, les Sénat, les Miélé, et tous les autres. Voilà, toutes ces personnes, tous ces êtres-là, chacun a un rythme, chacun a une manière de danser. Et ça, c'est là que nous allons le faire. Alléluia. Avant de pouvoir aller en ce moment, j'ai eu l'opportunité de recevoir encore cette année 2024 des hommes qui vont, pendant cette semaine, demain déjà en matinée, quand on commençait à nous édifier, ils ont cru en la mission et ils ont dit, Boussougou, on vient. On vient. Et ils sont partis donc de loin. Les trajets n'ont pas été aussi faciles là. Ils sont partis. Il y a certains qui étaient même malades. Ils ont dit non, peu importe maladie, tu ne peux pas avoir la force à moi, je m'en vais. Et ils sont donc arrivés. Je voulais donc, avant cela, présenter nos invités qui viennent là-haut de l'Afrique, du Togo, le pasteur, mon fils, un homme de Dieu, le pasteur Dipor Kossi Agbeko. Je vais
grâce pour tout ce qu'il fait. Nous disons merci parce que nous étions au nombre de 7 Togolais à venir, à être parmi vous. Mais ça s'est passé que à la dernière minute, nous sommes au nombre de 2 pour venir. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de vous pour partager la grâce, la connaissance, la sagesse que Dieu va nous communiquer durant le programme. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Et j'ai ressenti son esprit. Vous savez, les esprits se rencontrent. J'ai entendu, j'ai compris son esprit. Et tout de suite, dans le partage que nous avons eu, son esprit collé à mon esprit. J'ai dit l'année prochaine, il va falloir certainement que tu puisses venir. Et je pense à 2018, comme ça, il est venu, ou à 2017, en tout cas, peu importe. Il est venu parce qu'il a cru à cette vision. Et ce depuis ce temps-là, que ce soit au Togo, il est là avec nous, il paye ses billets et il arrive. Et depuis l'année passée, il vient non seulement seul, mais il vient avec sa charmante épouse. Moi, je suis de Kampala, mais elle est Kampala. Vous ne comprenez pas? Moi, je suis de Kampala, mais elle s'appelle Kampala maintenant. Donc, Seigneur, la pauvre Kampala, vous dites, c'est la vie. Amen. Là, c'était pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je pense que c'est pas, c'est ne pas acclamer le roi de grâce quand même. Alléluia. Depuis que j'ai rencontré mon beau-frère, j'ai été vraiment béni par sa foi. Et je voudrais dire à quelqu'un cette nuit ou ce soir, pendant cette semaine, chercher à capter quelque chose. Et ça ne soit pas juste venir à la conférence, mais venir avec un objectif parce que le Seigneur a quelque chose qui veut transmettre à quelqu'un. Et cela va changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, il y a cela, il y a cela 13 ans. 13 ans, j'étais aux États-Unis, j'étais sur les bancs, et puis pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui est venu, qui a été donc un de mes professeurs. Il nous a enseigné sur les généraux de Dieu. Et quand il a enseigné, j'ai dit, ce monsieur-là, c'est tellement quelque chose à donner. Et à la fin de son temps, de cette semaine-là, je me suis approché de lui et j'ai dit, et si jamais je t'invitais en Afrique, est-ce que tu peux venir? Il ouvre un négoce. Alors je dis, est-ce que, si jamais je t'invitais en Afrique, est-ce que tu vas alors arriver? Et c'est pour ça qu'il a dit, il m'a dit, je viens. Et en 2012, il est arrivé. Et c'est pourquoi je l'appelle l'apôtre de la CBM. Parce que ça fait plusieurs années, ça fait peut-être la 5e ou 6e, 8e? En tout cas, 7e. Ok, plus, à tout le monde, les gens disent plus. Qu'il vient parce qu'il a cru en la vision. Et c'est mon frère, c'est mon ami, je l'appelle le général. Pourquoi? Parce qu'il a été dans les maïs, donc dans l'armée, et certainement il partagera aussi peut-être son expérience pendant ce moment-là. C'est mon frère, c'est mon ami exploré, alors qui vient vous dire bonjour, c'est l'apôtre, le docteur Barry Rasmus.
quelqu'un qui traduit. Les traducteurs, ils ont dit non, il s'éloigne là-bas, mais il va donc prêcher la semaine en français. Amen. Gloire au Seigneur. Il est venu bien sûr avec un de ses diacres, c'est donc le diacre José Angèle Ortiz qui est là. Ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un que je connais depuis fort longtemps. Dans les temps immémoriaux. Quand personne ne pouvait croire que vous pouvez être quelqu'un. Un jour, ce monsieur me voit et il me donne la responsabilité de diriger les gens. Et j'étais vraiment faible, mais il m'a fait confiance. Il m'a envoyé avec une équipe d'évaluation pendant 3 mois, circuler ville après ville, village après village. Et ce temps-là, il m'a envoyé pour 3 mois avec 18 personnes, 17 personnes plus moi, 18 personnes. Il m'a donné 176 000 francs pendant 3 mois pour nourrir, pour faire l'équipe. J'ai dit, mais ça c'est quel argent? Il part de rien. Je suis parti avec ça. Nous avons fait 3 mois et je suis revenu avec 10 000 francs que j'ai revenu comme compte. Voilà, j'ai terminé la mission ici. Mais je ne fais plus la mission parce que les étudiants qui étaient avec moi là m'avaient écrasé. Je disais, je suis inutile. Et il m'a seulement fait comme ça là. Et voilà. C'était suffisant. Il me disait, je te fais confiance. Je n'ai jamais dit ça. Mais ça forgeait un autre caractère en moi. Donc quelqu'un peut me faire confiance, même quand je pense que je suis faible. Et cet homme, il a contribué. Et après, il est parti, il vit aux États-Unis. Mais c'est mon frère, c'est mon grand frère. L'apôtre Zitcher Joseph. Vous pouvez avoir merci beaucoup pour l'accueil et l'hospitalité. Mon petit frère, je suis toujours content quand je suis avec lui. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire ce soir, mais seulement je suis dans l'attente de ce que Dieu va faire avec nous pendant cette semaine. J'espère la visitation du Seigneur. Parce que nos nations ont besoin de la visitation du Seigneur. Si lui il nous visite, nous allons en avoir besoin. Merci beaucoup. Que c'est Alléluia. Merci à Dieu. Alors, vous demandez certainement comment il parle bien français dans ça, hein? Il revient, on dit il est des États-Unis, mais il revient donc, il est d'où? Il est d'origine là à côté là. Ce n'est pas des Bantous, c'est un Bantou. Hein? Et du Cameroun, mais il vit aux États-Unis depuis fort longtemps. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons aussi les délégations qui viennent des provinces, parce que ça aussi, c'est la CPM, c'est l'international et le national. Et nous sommes dans la joie de recevoir le pasteur Augustin Mouketou qui est là aujourd'hui. Shalom pour Dieu. Que les damnés soient davantage encore glorifiés. Et c'est toujours un privilège pour nous du côté de Mila et d'être avec vous à la CPM. Et nous espérons que jusqu'à la fin des temps, on sera toujours ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Seigneur de Dieu. Nous avons aussi l'apôtre René Loudou qui est là et ça fait déjà plusieurs CPM. Là encore, il est venu. Tout simplement, on vous remercie par la grâce de Dieu et que le Seigneur nous bénisse abondamment pendant toute cette semaine et que Dieu vous bénisse. Amen. Et sinon, ce sont ces personnes que nous avons enregistrées. Que le Seigneur soit béni. Je voulais accueillir et honorer une personne qui est le responsable, vous savez, pour nous, les églises de
Et pentecôtiste. Voilà, le président.